L'association professionnelle des magistrats a l'honneur de nous accueillir à l'occasion de son congrès qui marque également le lancement d'une série de réflexions approfondies sur le cadre juridique de l'indépendance de la magistrature. La justice et son indépendance suscitent de débats constants et passionnés. Cette indépendance doit être regardée, envisagée comme la garantie essentielle de l'état de droit. L'indépendance de chaque magistrat, intimement liée à celle du pouvoir judiciaire, est indispensable et constitue une condition incontournable pour garantir un procès équitable et impartial. Elle n'est en aucun cas un privilège accordé aux magistrats, mais bien une protection offerte dans l'intérêt supérieur des justiciables. L'objectif, ce n'est pas de protéger les magistrats en tant qu'individus, mais d'assurer la légitimité et la crédibilité du système judiciaire. Y déroger, y porter atteinte, ce serait affaiblir l'autorité de l'État et ébranler l'une des fonctions vitales de l'État. Cette indépendance est essentielle pour maintenir la confiance du public dans l'impartialité du système judiciaire, car elle constitue le socle même du respect et de l'adhésion des justiciables aux décisions de justice. Lorsque l'on évoque l'indépendance de la justice, on pense d'abord à ses rapports avec le pouvoir exécutif, avec les pouvoirs politiques. Traditionnellement, on craint que les juges ne soient influencés par des considérations politiques, qu'ils ne statuent dans les affaires dans le sens voulu par le pouvoir exécutif. Depuis sa création, l'association professionnelle des magistrats œuvre pour l'établissement en Haïti d'une véritable indépendance du pouvoir judiciaire et l'avènement d'une justice qui est forte et indépendante. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous en cette journée de réflexion sur les principes cardinaux de l'état de droit. Les principes de l'indépendance de la magistrature, énoncés par les Nations Unies en 1985, définissent l'étendue et la portée de ceux-ci. Les constituants et le législateur haïtien ont enchâssé ces principes dans la Constitution et les lois, notamment les 3 lois de 2007, la création du Conseil supérieur de la magistrature et l'adoption du statut des magistrats en sont des avancées significatives. Il semble cependant qu'il ait lieu d'en débattre, ce qu'on va faire aujourd'hui, sur le cadre général de l'indépendance de la magistrature qui peut-être est perméable aux interventions du pouvoir exécutif et législatif. On mentionne notamment le manque d'autonomie des parquetiers et le fait qu'il n'y a eu qu'une condamnation sur les dossiers de corruption dans les dernières 20 années. À ce jour, le PNUD a accompagné le CSPJ, organisme d'administration et de contrôle et de discipline du pouvoir judiciaire, dans la formation des nouveaux inspecteurs judiciaires, dans l'ouverture de 2 bureaux de l'inspection au CAI et au Cap haïtien. Les inspecteurs ont acquis des notions qui leur permettront d'effectuer leur mission de contrôle des tribunaux avec efficacité et le respect des magistrats. Le PNUD offrira également 2 véhicules à la direction de l'inspection judiciaire pour faciliter leur mobilité, essentielle pour les visites de tous les tribunaux, même les plus éloignés. Notre pays est secoué par une crise profonde qui interpelle tous les secteurs, sans aucune distinction au redressement ou à un meilleur fonctionnement. Ce constat a permis à l'association professionnelle des magistrats de voir le jour. Compliment
à chacun des citoyens et citoyennes qui ont conçu ce projet et qui apportent leur collaboration à son application. Une éducation à la justice et à la citoyenneté fait figure de l'unique voie de sortie à l'impasse actuelle. Les élites dirigeantes ne peuvent pas et ne doivent pas se croiser les bras. La nation regarde en leur direction et attend des résultats significatifs lui permettant d'aspirer à des lendemains meilleurs. C'est dans cette optique que l'APN organise son 2e congrès et je dois dire merci à vous tous qui, d'une façon ou d'une autre, ont œuvré à sa manifestation. Nous sommes présentement au début d'une nouvelle année judiciaire. Des turbulences sociopolitiques avaient empêché la réalisation de cette activité au printemps dernier, comme précédemment prévu. Ce 2e congrès coïncide avec le lancement par l'APM du processus de réflexion sur le cadre juridique de l'indépendance de la magistrature. Une telle approche revêt une importance particulière dans le contexte du pouvoir judiciaire en quête de l'indépendance effective et d'un fonctionnement davantage performant. Le succès de cette démarche dépend des analyses, des suggestions, des points de vue formulés en atelier dans le cadre de cette assemblée de travail. Par-delà les débats du jour, un suivi actif nous attend, issu des différentes juridictions de tous les niveaux de cours, tribunaux de la République. Mes tout premiers mots sont pour féliciter l'Association professionnelle des magistrats d'avoir pris l'heureuse initiative d'engager des réflexions sur le cadre juridique de l'indépendance de la magistrature. Je suis d'autant plus sensible à cette démarche que la question de l'indépendance de la justice en Haïti, qui a toujours été au centre de mon combat, à la fois comme avocat militant et comme ex-bâtonnier, fait partie des leitmotifs de mes actions en ma qualité de ministre de la Justice, de la Sécurité publique du gouvernement de transition qui attache la plus grande importance. C'est donc avec un immense plaisir que j'ai répondu favorablement à l'invitation que le président de l'APM, l'honorable magistrat Martel Jean-Claude, m'a adressée pour prendre part à la cérémonie de lancement de ce processus de réflexion. Je vous en remercie vivement, honorable magistrat. Au nom du gouvernement de la République et en mon nom propre, je formule déjà le vœu que de ce processus de réflexion surgisse un torrent de lumière qui illuminera la voie de la réalisation concrète de ce rêve, tant caressé par bon nombre d'universitaires et de professionnels du droit.